vraiment sympa ce dernier numéro de Valeurs Actuelles. Ah ouais, d'accord, putain, excellent. Top. Armel ? Ouais. T'avais pas dit que t'arrêtais de boire au boulot ? Ah ouais, mais j'ai 4 mois arrêté, moi j'ai réussi à tout stopper d'un coup. Non mais je sais que pour vous les mecs, l'alcool c'est de l'eau, tout ça, mais on est d'accord que le pastis ça reste de l'alcool. Ouais, totalement. Ouais, bah pourquoi tu sens le pastis à 2 km à la ronde ? On se dirait que t'as évité 2 bouteilles là. Ah non, en fait, c'est pas du tout ce que tu crois, ça a rien. Non mais à un moment faut assumer. Non, mais je te promets, j'assume, vraiment, il y a rien, c'est rien à voir avec Tu prends l'alcool. des douches au pastis, c'est ça ? Ouais, non, mais justement, tu crois pas si bien dire, je me douche avec du savon au pastis. D'accord, du savon avec de l'alcool ? Non, vraiment rien à voir. En fait, c'est fait avec le parfum de base du pastis, la lisse, et en plus, c'est un savon 100% bio et fait en France à Salon de Provence par des petits artisans. Alors, on remercie Terre de France, le sponsor de cette vidéo. Si vous voulez découvrir leur pack de 9 savons au parfum menthe poivrée, verveine et pastis, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site web, le lien est dans la description. Et puis les fêtes approchent, vous êtes nombreux à vouloir faire à vos proches des cadeaux qui aient du sens. C'est la raison pour laquelle on vous invite fortement à faire vos achats de Noël sur terredefrance.fr. 100% des bénéfices sont reversés à des familles de militaires, des écoles rurales et des associations qui protègent la ruralité. Alors, pour vos fêtes, faites à vos proches un cadeau qui ait du sens, allez sur terredefrance.fr. Bonjour et bienvenue dans cette 67e revue d'actualité. Alors, au programme aujourd'hui, un marché de Noël de créateurs africains uniquement, Valérie Pécresse en bonne posture pour les présidentielles, un récapitulatif du meeting de Zemmour et enfin, un concert annulé par des catholiques à Nantes. C'est parti. Alors Raphaël, Noël approche à grands pas. C'est vrai. Et qui dit Noël dit quand même gérer un peu sa liste de cadeaux. Quand on pense à faire sa liste de cadeaux, on pense assez traditionnellement au marché de Noël, tu vois, là où ça sent le pain d'épices, le vin chaud, on voit des santons, des bretzels potentiellement, ouais. Et bien cette année, au hasard ludique dans le 18e arrondissement de Paris, on casse les codes, parce que fini le vin chaud, du coup, le pain d'épices et les santons, place aux produits, je cite, de créateurs africains ou afro-descendants. Et oui, c'est un référent de La République En Marche qui le premier a réagi à cette initiative, fustigeant l'aspect communautaire de ce marché. Alors l'association Je Consomme Noir, organisatrice de l'événement et qui se présente elle-même comme une plateforme visant à soutenir les entreprises noires, ne souhaite pas entrer dans la polémique, mais précise tout de même qu'aucune discrimination à l'entrée ne peut lui être reprochée, puisqu'ils affirment avoir reçu des clients de toutes les races. Pour Michael Amado, avocat au barreau de Paris et du Québec et spécialiste du droit commercial, rien n'empêche des commerçants de se regrouper autour d'un thème, que ce soit celui d'être noir, africain ou afrodescendant, et il compare même cette démarche à celle des marchés de Noël alsaciens, provençaux ou antillais. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette démarche. D'ailleurs, nous invitons à aller voir le micro-trottoir que nous avons fait sur ce sujet, dans le 18e. Nous avons interrogé des passants pour savoir ce qu'ils pensaient de cette initiative. Ouais, bah c'est bien. Ouais, ok. Ça fait de la couleur. Anne-Lorraine, du coup, la deuxième actualité de la semaine, elle concerne un sondage qui place, pour la première fois, et ça c'est quand même important à noter, un candidat devant Emmanuel Macron, et au second tour des élections présidentielles. Et en fait, ce candidat, c'est une candidate, il s'agit de Valérie Pécresse, celle qui a remporté haut la main le congrès des Républicains à 61% devant son confrère Éric Ciotti. À l'issue de ce congrès, des partisans de ce dernier, déçus, avouaient vouloir se tourner vers un autre Éric. Et Éric Piolle ? Eh bien non, Anne-Lorraine, il s'agit d'Éric Zemmour. On aurait pu s'attendre à une baisse de l'électorat chez les LR au profit du parti Reconquête dernièrement lancé par Zemmour, mais un sondage Elab rebat les cartes. En effet, Valérie Pécresse dominerait de peu Emmanuel Macron, respectivement 52 et 48% au second tour de l'élection présidentielle. Pour le premier tour, l'Institut de sondage il donne Macron en tête des intentions de vote avec 23%, suivi de Valérie Pécresse 20%, puis Marine Le Pen 15% et Éric Zemmour à 14%. Viennent ensuite loin derrière les candidats de gauche Mélenchon et Jadot à 8 et 7%. Attention tout de même avec les statistiques, il faut creuser un peu les sondages avant d'en tirer des conclusions hâtives. En effet, les présidentielles sont en avril. À ce jour, seule la moitié des potentiels électeurs de Valérie Pécresse sont certains de leur choix de vote. Par ailleurs, sur l'ensemble des votants, tous candidats confondus, cette fois-ci, seuls 56% se disent déterminés et affirment savoir pour qui ils vont voter en avril. Il faut donc noter que pour l'heure, il y a encore une grande part d'incertitude tant que les programmes ne sont pas tous déterminés et que tous les candidats ne se sont pas exprimés. Retenons quand même que c'est la première fois qu'Emmanuel Macron n'est pas donné grand vainqueur sur un sondage aux élections. Affaire à suivre donc. Et vous, est-ce que vous pensez que Valérie Pécresse va rester dans cette dynamique, ou bien est-ce que vous pensez qu'il ne s'agit que d'un effet post-congrès des Républicains ?
N'hésitez pas à nous dire votre avis en description. Ouais, Raphaël, si je te dis Olaf, tu me dis quoi? Un bonhomme de neige. Ouais, non, pas vraiment. Si je te dis Mouti? Un dessert. Ça aurait pu, mais pas vraiment. En fait, non, Olaf, c'est le nom du futur chancelier qui remplace Angela Merkel, tu sais, qui était surnommée Mouti, donc maman en allemand. Ouais. Voilà, et c'était juste... c'était mon info internationale du jour, quoi. Wow. Troisième actu de la semaine, le meeting de Zemmour à Villepinte. Et alors effectivement, c'était un dimanche sous tension à Villepinte pour le premier meeting officiel d'Éric Zemmour. 15 000 personnes réunies pour écouter le candidat le plus controversé de la présidentielle. Forcément, ça implique quelques ratés, mais aussi pas mal de menaces écartées. La première, celle des militants d'extrême gauche et des antifas, qui s'étaient réunis en de nombreux petits groupes autour du parc des expositions. Des CRS ont eu à gérer quelques heurts dans les rues adjacentes, et la sécurité du meeting a même réquisitionné un bel arsenal d'armes destiné à perturber l'événement. On trouvait par exemple des pavés, des couteaux, des barres de fer, de l'acide et même une grenade. Ah oui. Pour te dire, Raphaël, 39 personnes ont été interpellées, dont 11 avec des cocktails Molotov. Et puis c'est pas tout, parce que pendant le discours, on a entendu des Allah Akbar qui valent à 5 autres individus d'être arrêtés. Voilà, autant dire un décor pour le moins explosif. Ensuite, au sein de la salle pendant le meeting, plusieurs événements sont venus polluer le moment. L'agression d'Éric Zemmour d'abord par un certain Valentin Abdelmajid qui s'est jeté sur le candidat alors que celui-ci remontait l'allée jusqu'à l'estrade et qui se solde par une blessure au poignet et 9 jours d'ITT pour l'agresser. On note aussi l'exfiltration des journalistes du Quotidien après que toute la foule ait scandé Quotidien collabo et tout le monde déteste Quotidien. Alors bon, franchement, même si on le pense très fort, ça craint d'en arriver là. Enfin, terminons notre récap avec la merveilleuse idée des militants de SOS Racisme qui ont tenté une action coup de poing au beau milieu du meeting en se levant sur leur chaise, dévoilant ainsi le message non au racisme inscrit sur leur t-shirt. S'en est suivi évidemment une belle bagarre qui a fait au minimum 2 blessés. D'ailleurs, interrogée quelques minutes après l'incident, on voit une des militantes en sang crier au scandale, accusant les pro-Zemmour d'enfreindre son droit à exprimer ses positions. Je pensais qu'on était en démocratie, qu'on pouvait donc dire ce qu'on avait à dire et qu'on n'aurait pas de conséquences physiques. Ça s'entend assez facilement jusque-là, mais c'est sans rappeler que ce même collectif avait soutenu quelques jours plus tôt, avant le meeting, l'opération visant à faire taire Zemmour et qui se traduisait par une grande manif à Barbès. Avant d'enchaîner sur la dernière actualité de cette semaine, si vous êtes entrepreneur, que vous avez une entreprise en France et que vous souhaitez présenter votre projet dans une de nos revues d'actualité, n'hésitez pas à nous envoyer un message à travers le lien qui est dans la description. Et donc, cette dernière actualité, Anne-Lorraine, elle concerne l'annulation d'un concert à Nantes. C'est un concert qui a été annulé par des catholiques à Nantes. Hier soir, la chanteuse suédoise Anna von Aswolf devait chanter dans l'église Notre-Dame du Bon Port. Un groupe de catholiques plutôt traditionnalistes a décidé de fermer les portes de l'église tout en priant pour empêcher la tenue de ce concert. En effet, la chanteuse, elle évoque dans ses chants qui sont dans un style post-metal et rock expérimental le fait de pouvoir, entre autres, faire l'amour avec le diable. Pour les catholiques, il y a plutôt une incompatibilité entre justement l'esprit de ces chants et le lieu prévu du concert, donc l'église qui, pour les catholiques, rappelons-le, c'est la maison de Dieu, le lieu où se renouvelle à chaque messe le sacrifice du Christ, ce qui a effectivement lancé la mobilisation des catholiques nantais, puisque, rappelons-le, l'église pour eux n'est pas qu'un lieu standard. Le diocèse de son côté, il avait approuvé la tenue de cet événement, d'abord dans une première église traditionnaliste, avant de la déplacer finalement au dernier moment à Notre-Dame du Bon Port, jugeant cette paroisse plus ouverte, avant finalement son annulation forcée. Alors, il y a eu de nombreuses réactions qui ont eu lieu, qualifiant les catholiques d'intégristes, évoquant le retour de l'inquisition et de l'obscurantisme, une forme de cancel culture catho. Cette même artiste, elle devait également se produire ce jeudi 9 décembre en l'église Saint-Eustache à Paris, et du fait de la réaction en fait de nombreux catholiques à Nantes, la paroisse parisienne elle a décidé d'annuler l'événement à son tour suite à des pressions. Les organisateurs ils sont en recherche d'un autre lieu disposant d'un orgue, instrument important pour la chanteuse. Or c'est plutôt un instrument difficile à trouver en dehors d'une église. Alors Anne-Lorraine, est-ce que c'est le retour de l'inquisition ou la profanation de lieux sacrés? Joker. Si comme Anne-Lorraine vous aimez beaucoup trop la Reine des Neiges pour en parler dans une revue d'actualité sur VA+, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, et surtout on se dit à la prochaine.